Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trade. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 octobre. Aujourd'hui au sommaire, pas mal justement d'actualités, un rebond sur les marchés actions, on attendait depuis un petit moment maintenant, les publications de résultats des entreprises du secteur technologique aux États-Unis, et puis bien sûr l'intervention de la Banque Centrale Européenne qui doit commencer d'ici quelques minutes maintenant. Nous allons voir tout ça ensemble. Un rebond sur le marché action, effectivement, c'est un petit peu ce qu'on peut constater, en tout cas en cette mi-journée, en cette fin de semaine. Des marchés qui soufflent. Il est vrai que le récent sell-off qui a eu lieu sur le marché action, récent sell-off qui avait démarré, souvenez-vous, il y a maintenant un peu plus de 10 jours maintenant, il avait totalement annulé les gains de toute une année, notamment sur l'indice S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average lors de la séance américaine d'hier. Il semble aujourd'hui, en tout cas, s'essouffler de manière assez substantielle. L'indice Stoxx 600 en Europe a quant à lui progressé de 0,4% à l'open et les contrats futurs américains ont également rebondi. Les indicateurs techniques, cependant, indiquent que les marchés boursiers du monde entier se situent pour l'instant en territoire de survente assez forte, en tout cas. Dans la nuit, l'indice MSCI Asia-Pacifique a perdu 2%, tandis que le Topix au Japon a clôturé en baisse de 3,1%. Le marché obligataire est resté relativement calme, comme à l'accoutumée, avec un rendement de 3,130% sur les taux à 10 ans aux États-Unis, tandis que l'or a enregistré une très légère baisse, ce qui est tout à fait normal. C'est tout simplement un effet mécanique, voilà, des vases communicants entre les marchés actions qui sont des marchés dits risqués et l'or qui constitue une véritable valeur refuge en ces temps un petit peu tumultueux. Aujourd'hui, c'est la BCE qui parle, la BCE qui est en train de parler, voilà, qui annonce ses taux. Alors pas de grands changements au moment justement où j'enregistre ce briefing. Les économistes ne prévoient pas de grands changements de politique de la part de la Banque Centrale Européenne. Je rappelle que la conférence de presse démarrera à 1h30 et que la publication des taux aura lieu à 12h45 heure de Londres. Le président Mario Draghi restera probablement vague lors de la conférence de presse qui aura lieu, comme je l'ai dit, 45 minutes plus tard après la publication des taux. Alors que les risques de croissance augmentent pour l'économie de la zone euro, les investisseurs seront à l'écoute de tous les indices d'un possible resserrement monétaire, ce qui serait bien évidemment une mauvaise nouvelle pour les banques européennes dont les marges sont déjà relativement sous pression. La publication des résultats des entreprises technologiques, du secteur technologique aux États-Unis, Microsoft Corporation avait démarré en force la saison de publication des résultats des grandes valeurs technologiques hier avec un ensemble de résultats supérieurs aux estimations des analystes. La société mère de Google, la société Alphabet Incorporated, Amazon, Snap et Intel Corp vont toutes publier leurs résultats aujourd'hui après la cloche de fin de session. Petite mention pour Twitter qui annoncera ses résultats avant l'ouverture du marché demain matin, enfin demain au début d'après-midi pour les traders européens. La société reste relativement sous pression quant à des questions relatives à ses options de développement à moyen long terme. Un petit coup d'œil ce matin sur les marchés actions avec notamment le graphique du DAX que vous pouvez voir ici. DAX qui justement reste en tout cas à l'intérieur de sa tendance haussière de très long terme qui avait démarré en 2011, rappelez-vous, on est vraiment sur un marché clairement haussier. Et c'est vrai que des questions relativement légitimes de retournement de tendance peuvent interroger un petit peu les traders, puisque c'est vraiment cette phase qui inquiète un petit peu, cette phase de tassement des cours, de ralentissement de la tendance qui fait penser à une structure de renversement en épaule tête épaule. Donc voilà, maintenant restera à voir justement si les prix vont valider le mouvement baissier qu'on pourrait légitimement attendre, un grand mouvement baissier d'assez long terme si justement cette oblique haussière venait à être cassée. Petite précision que je pense qu'il est assez important de noter, c'est que le RSI qui a justement l'habitude de réagir comme d'autres indicateurs relativement à l'avance par rapport au prix, a quant à lui déjà, comme vous pouvez le voir, construit une cassure anticipée si je puis dire. Donc on est vraiment ici sur une zone assez intéressante pour les traders puisqu'il s'agit en vérité d'une zone de triple support tout simplement avec l'oblique haussière que vous pouvez voir ici en noir, la moyenne mobile exponentielle à 233 périodes et le cluster de Fibonacci qui comprend les retracements de 47,2, 52,8 et 50% donc de l'intégralité du mouvement haussier précédent. Donc reste à savoir si justement cette zone viendra à être cassée. En tout cas il n'est pas étonnant que les marchés se comportent un petit peu à la hausse aujourd'hui de manière purement technique, un rebond purement technique à l'approche de cette zone là qui reste quand même assez solidement défendu par les acheteurs. Voilà. C'était tout pour moi, faites attention justement à ces regains de volatilité avec l'intervention de ces banques centrales. On se retrouve la semaine prochaine, pas de briefing pour demain, je ne serai pas là malheureusement, mais je vous retrouverai avec très grand plaisir en tout cas la semaine prochaine. Bon courage à tous et bon trading.